Et voilà, bienvenue dans ce grand 3, on passe à l'action et on définit concrètement son projet. J'espère que les 2 premières parties vous ont permis déjà de bien évoluer dans votre réflexion personnelle et que vous avez déjà des pistes, des brides, même si le projet n'est pas encore complètement abouti, c'est pas grave. Prenez-vous le temps, mais ce passage à l'action, vous allez voir, ça peut être déterminant. Donc on va voir comment définir un objectif précis, créer un plan d'action, faire une évaluation financière de son projet, se donner de la visibilité et expérimenter, et un bonus pour les entrepreneurs avec une matrice d'analyse stratégique. Tout de suite, je voulais commencer avec cette citation d'Eleanor Roosevelt. « L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves ». Voilà, un petit message de boost et d'espoir de cette première dame des États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer toute sa vie à rêver, mais simplement qu'à un moment, il faut croire en soi et en la beauté de ses projets. Alors, quand on parle de passage à l'action, je sais que bien souvent, ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est se mettre en situation, se mettre en mouvement, c'est associé à une prise de risque. Mais je tiens à préciser qu'il vaut vraiment mieux une imparfaite action qu'une parfaite inaction. Parce que ce qui est sûr, c'est que si vous faites rien, il va rien se passer, vous allez rester dans la même situation, vous allez continuer à intellectualiser, réfléchir et puis à la limite vous polluer mentalement avec des ruminations qui servent à rien du tout et que le passage à l'action, c'est vraiment ce qui va vous permettre de tester. Et là encore, demandez-vous quel risque vous prenez. Donc ça peut faire l'objet d'une parenthèse dans votre vie, simplement de tester quelque chose de différent et ça ne veut pas dire que forcément tout se joue à ce moment-là. Et puis, il ne faut pas confondre l'action avec la perfection. C'est pas parce que on envisage un passage à l'action, on commence à créer quelque chose, on fait une ébauche de projet, on crée un objet, on se lance dans la création d'une entreprise. Ce n'est pas parce qu'on est en train d'amorcer certaines choses qu'il faut que ce soit parfait. C'est valable, franchement, vraiment pour tout, que ce soit dans la com, dans le marketing, dans tout ce qu'on fait. Bien sûr, on a envie que ce soit le plus propre, le plus abouti, le plus parfait possible, mais la perfection n'existe pas et le risque c'est que d'avoir un degré d'exigence tellement élevé avec soi-même que finalement on fasse jamais rien. Donc pour autant, il ne faut pas confondre non plus vitesse avec précipitation. On peut avancer et passer à l'action en ayant bien la tête sur les épaules, en réfléchissant et en y allant vraiment step by step. Je pense que de toute façon, avec la réflexion que vous avez déjà menée grâce au grand 1 et au grand 2, il y a fort à parier que vous ayez déjà maximisé vos chances de succès pour cette étape-là. Et puis il y a un truc aussi, c'est qu'on ne valorise pas assez le droit à l'erreur. Si on faisait jamais d'erreur, si on n'échouait jamais, on n'apprendrait jamais rien. Je veux dire, c'est souvent quand on s'est pris quelques gamelles, quand on a été au creux de la vague et quand on a connu des situations où vraiment ça a été très compliqué, qu'on en est sorti grandi et que enfin, par comparaison, on a pu savourer ce progrès. Là aussi, je vous parle par expérience et voilà, j'ai déjà essuyé quelques tempêtes, professionnelles comme personnelles, et c'est vraiment tout ce cheminement qui fait qu'on avance à un moment. Donc si on fait rien, c'est sûr qu'on risque pas de se tromper, mais en même temps, on risque pas d'avancer non plus. Pensez à Thomas Edison qui, il paraît, a fait plus de 1000 tentatives avant de trouver la solution pour son ampoule. Faut pas croire qu'il a réussi comme ça du premier coup facilement. Alors nous, on voit que le résultat, on voit le succès, on voit des personnes très célèbres qui ont des grandes notoriétés et donc on les admire, on se dit waouh, on a l'impression que c'est facile. C'est comme quand on voit l'exécution de quelque chose de magnifique. Je pense par exemple à des super pâtissiers qu'on voit sur Instagram ou des gens qui ont accompli des choses incroyables ou qui sont à la tête de certaines grosses entreprises. On a l'impression que c'est facile et on évalue que l'aspect matériel et l'aspect extérieur, alors qu'en fait, on s'imagine pas le travail qu'il y a derrière. Je veux dire, ça leur est pas tombé comme ça du jour au lendemain. Mais pour ça, à un moment, il faut oser se lancer. Alors tout de suite, une petite réflexion personnelle. Moi, j'aimerais bien savoir, dans un monde idéal, comment vous vous voyez dans 10 ans. Côté pro, côté perso, vous pouvez mettre les deux, de toute façon, c'est lié. Voilà, j'en viens maintenant à la partie suivante du grand 3, comment se fixer un objectif. Pourquoi j'en parle? Parce qu'on va parler de plan d'action, et qui dit action dit se baser sur des choses précises et définies. Et donc, en fonction de ce que vous aurez pu élaborer dans votre Ikigai, alors peut-être que c'est pas encore complètement abouti, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. L'idée, c'est déjà de s'habituer à travailler sur la définition d'un objectif précis.
Et je vais vous donner un exemple très concret. Parfois, on a l'impression de se fixer des objectifs qui n'en sont pas réellement. Par exemple, il va falloir prochainement que je pense sérieusement à ma carrière. Il va falloir que j'amorce un changement très rapidement. Je vais bientôt trouver ma voie. Il faut sérieusement que je prenne les choses en main par rapport à ma carrière. Tout ça, c'est super, ça part sur de très bonnes intentions, donc c'est déjà extrêmement positif, mais c'est pas suffisant. Il y a des critères très simples pour définir un objectif et se donner le maximum de chances de l'atteindre. Eh bien, ce sont les critères SMART. Donc le S de simple ou spécifique, le M de mesurable, le A de ambitieux, certains disent atteignable, mais je trouve qu'il est trop redondant avec le suivant qui est R de réalisable, et enfin le T de temporel. Alors bien souvent, c'est le T de temporel qui manque le plus. Donc vous voyez, je viens de vous donner quelques petits exemples, ce sont de bonnes intentions, mais ce n'est pas un vrai objectif. Et ça, je peux vous dire que j'y accorde une attention toute particulière dans mes coachings individuels, et d'ailleurs bien souvent, toute la première séance est consacrée à ça, à savoir à la définition de l'objectif. Pourquoi ? Eh bien parce que déjà, l'objectif en lui-même, eh bien, il a une valeur fondamentale. Comment veut-on atteindre quelque chose si c'est pas clairement défini ? Et puis aussi parce que quand on fixe un objectif, et ça, encore une fois, je le fais en coaching individuel, eh bien, séance après séance, on fixe des sous-objectifs. Et c'est souvent ce genre de challenge, ce sont souvent ces sous-objectifs qui nous permettent bien de gravir les échelons et de faire cette ascension progressivement. On n'arrive pas du jour au lendemain à atteindre le sommet de la montagne, on n'arrive pas du jour au lendemain à apprendre, à acquérir une compétence vraiment spécifique comme ça du jour au lendemain. Il faut accepter que ça prenne un petit peu de temps. Voilà, je vais vous donner un exemple. Si je dis mon objectif est de tester mes compétences en formation et en coaching auprès d'entreprises dans le bien-être d'ici fin 2023. Alors voyons voir ensemble si cet objectif est bien SMART. Alors est-ce qu'il est simple ou spécifique ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire compréhensible par n'importe qui, même par un enfant. Donc là, en l'occurrence, je pense que oui, on peut cocher la case, il est compréhensible, mais attention, un point de vigilance, il y a vraiment nécessité de clarifier les notions de tester mes compétences, et puis en formation dans le domaine du bien-être, parce que le bien-être, eh bien, c'est quelque chose de très vaste. On peut parler de bien-être dans le domaine du spa, on peut parler de bien-être dans tout ce qui est risques psychosociaux, en termes de QVT, donc de qualité de vie au travail, en termes de gestion du stress, enfin voilà, donc il y a lieu de préciser. Mais en dehors de ça, il est simple et spécifique. Ensuite, est-ce qu'il est mesurable ? Donc là, la question, c'est de savoir quels sont les indicateurs qui me permettront de dire à un moment donné, voilà, j'ai atteint mon objectif, ou je l'ai atteint partiellement, ou bien non, je ne l'ai pas atteint du tout. Donc là, on est vraiment sur des éléments factuels, c'est-à-dire, ok, combien de formations j'aurais dispensé, quel chiffre d'affaires j'aurais réalisé, dans quel domaine précisément. Je disais que le bien-être, eh bien, c'est trop vaste, eh bien, il y a vraiment lieu de préciser les choses. À quel type d'entreprise je vais m'adresser. Donc là, il est mesurable, oui, mais sous réserve qu'au fil du temps, j'arrive à donner des indicateurs précis, quantifiables et concrets. Ensuite, est-ce qu'il est ambitieux ? Oui, si je me donne les moyens, je me place dans le contexte de quelqu'un qui commence vraiment avec, par exemple, son statut d'auto-entrepreneur et qui démarre de quasiment zéro. Et là, je précise une chose qui est très importante en termes d'objectif, c'est que systématiquement, je pose la question en coaching individuel, est-ce que cet objectif ne dépend que de vous ? Et c'est là aussi que parfois ça nous joue un petit peu des tours et qu'on n'atteint pas forcément le but qu'on s'est fixé parce qu'on est trop parasité ou trop impacté par l'environnement. C'est-à-dire que si vous devez répondre ok, ça peut marcher, mais sous réserve que je change de manager, sous réserve que je déménage, sous réserve que mon conjoint soit d'accord, sous réserve qu'il fasse beau tous les jours. Enfin, vous voyez un petit peu le genre de prétexte ou d'influence environnementale et extérieures qu'on peut avoir et qui font partie de la réalité de la vie, bien sûr, elles existent. Mais est-ce que tout ça, ça va vous impacter au fait de conditionner l'atteinte de votre objectif ou pas ? Ensuite, est-ce que mon objectif, il est réalisable ? Alors, il l'est, oui, sous certaines conditions, et encore une fois, qui ne dépendent que de moi, c'est-à-dire si j'arrive à me dégager suffisamment de temps pour travailler sur mon projet. Imaginons que, par exemple, je vais demander à passer à 80% pour me dégager une journée par semaine afin de travailler sur mon objectif.
Autre critère qui fait que mon objectif est réalisable, c'est parce que je n'ai pas décidé ça comme ça du jour au lendemain, mais ça fait quand même quelques mois, voire quelques années que j'y travaille, même sans savoir que ça allait déboucher sur un objectif professionnel. Et c'est ça qui est sympa parfois, mais simplement parce que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, que j'aime la pédagogie, que j'ai eu l'occasion de donner quelques cours quand j'étais jeune. Donc voilà, je me forme, j'écoute des podcasts, je lis des livres, jusqu'à ce qu'un jour germe l'idée de me dire tiens, pourquoi j'en ferais pas mon métier? Autre critère, je travaille mon réseau, par exemple sur LinkedIn, je sais que je vais démarcher beaucoup de responsables de ressources humaines, de dirigeants d'entreprise pour promouvoir en fait mes formations. Donc tous ces critères mis bout à bout vont rendre mon objectif réalisable. Enfin disons qu'à partir de là, et ça c'est l'avantage aussi de le formaliser de la sorte, eh bien c'est que je vais construire tout ce projet et c'est également un engagement que je prends vis-à-vis de moi-même. Vous voyez dans l'exemple que je vous ai donné, eh bien le fait de réfléchir aux critères de mesure, aux critères de réalisation, eh bien, l'air de rien, je suis en train vraiment de commencer à bâtir mon plan d'action. On va le voir plus en détail juste après, mais vous allez vite comprendre les choses, j'en suis sûre. Et enfin, un des critères absolument fondamentaux, est-ce que mon objectif, il est temporel ? Alors oui, parce que j'ai indiqué que je voudrais l'atteindre d'ici fin 2023. On part du postulat qu'on est en février 2023, ça me laisse 10 mois pour progresser petit à petit. Alors, le critère temporel, il peut aussi indiquer une notion de fréquence, de début, là, de fin, mais le but, c'est de vous donner un maximum de points de repère en termes de temporalité. Voilà, j'espère que mon exemple sur la définition de l'objectif selon les critères SMART aura été très clair pour vous. Je vous propose tout de suite de passer à la pratique en rédigeant un objectif, en commençant par « Mon objectif est de ». Voilà. Donc prenez-vous le temps, faites une phrase bien construite qui vous parle. Donc une fois que votre objectif est rédigé, je vous propose de passer en revue chacun des 5 critères SMART et de définir si vous trouvez que votre objectif répond aux critères spécifiques, mesurables. Si oui, eh bien d'en faire des petits tirets un peu en mode carte mentale ou mind mapping et de dire quels seront les critères de mesure, qu'est-ce qui va vous faire dire que votre objectif est mesurable, est-ce qu'il est ambitieux, donc ça c'est une appréciation personnelle, encore une fois il dépend que de vous, donc est-ce que vous le trouvez ambitieux ou pas? Il faut quand même qu'il le soit un petit peu parce que sinon c'est plus un challenge. Est-ce qu'il est réalisable? Et si oui, pourquoi? Selon quels critères? Et enfin, est-ce qu'il est temporel? Voilà, je vous propose de mettre sur pause et de vous prendre le temps nécessaire à la réflexion et de rédiger votre objectif. On se retrouve tout de suite après. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite du programme avec le plan d'action. Voilà, donc je vous ai pas mal parlé de l'importance du passage à l'action. Et pour que ce passage à l'action se fasse de façon optimale, eh bien c'est important de structurer les choses et de se faire un plan d'action ou bien un business plan. Et pour ça, je vous propose d'utiliser le moyen mémotechnique du CQQ c'est occupé. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc, franchement, CQQ c'est occupé, jamais entendu de ma vie. Eh bien vous allez voir, c'est très simple. Le premier C correspond à combien? Le Q correspond à qui? Le deuxième Q correspond à quand? Le troisième C correspond à comment? Le O de où? Le Q de quoi? Et le P de pourquoi? Et quand on a répondu à chacune de ces questions, vous verrez, on a déjà la trame d'un plan d'action plutôt bien abouti. Alors, je vous propose un visuel un peu plus facile peut-être à s'approprier que ce que je viens de vous montrer juste avant. Donc, je vous ai mis des petites icônes, des petites illustrations pour que ça vous parle vraiment. Et bien sûr, je vais vous proposer un exemple pour que vous puissiez vous projeter. Donc là, on retrouve bien le quoi, le pourquoi, le comment, le qui, le où, le quand et le combien. Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans l'ordre du CQQ c'est occupé, vous l'avez compris, c'est juste un moyen mémotechnique. Moi, je vous propose de le mettre dans l'ordre qui vous parle le plus, en commençant quand même par le quoi. Alors, pourquoi je vous propose de commencer par le quoi? Vous allez le voir tout de suite dans l'exemple qui suit. Si je reprends l'objectif SMART que je me suis fixé, eh bien, dans le quoi, je vais mettre « Tester mes compétences en formation et en coaching ». Alors, je voudrais juste faire une parenthèse à ce stade parce que il se peut qu'il y ait des personnes qui soient encore dans le flou. Alors, je vous souhaite forcément d'avoir avancé au maximum grâce à la première et la deuxième partie. Si jamais c'est compliqué de se fixer un objectif, reprenez peut-être un petit élément de votre Ikigai, même
Si vous n'êtes pas absolument convaincu que ça va déboucher sur le job de votre épanouissement, mais au moins un petit élément qui pourrait représenter un objectif pour vous ou qui font partie des conditions d'exercice de votre métier. La parenthèse est fermée, j'en viens à mon pourquoi une fois que j'ai complété mon quoi. Alors répondre à la question du pourquoi, c'est donner du sens à ce qu'on fait. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est une des valeurs les plus évoquées sur le marché du travail. On a besoin de se sentir utile, de faire des choses qui ont du sens, qui nous donnent une raison et une motivation d'avancer. Alors voilà, si je réponds à la question du quoi, donc tester mes compétences en formation et en coaching, eh bien, il y a plusieurs choses. Je peux dire que déjà, c'est un domaine dans lequel je suis à l'aise, qu'il y a un marché par rapport à ça et surtout par rapport au bien-être au travail. Et puis si je reprends mon Ikigai, eh bien clairement, je pense que le monde en a besoin puisque les gens ont de plus en plus besoin, ou l'expriment disons plus qu'avant, cette nécessité de connaître un petit peu plus de bien-être et de prendre un peu plus soin d'eux. Donc voilà, ça correspond clairement à mes valeurs et à mes aspirations puisque j'ai envie d'aider les gens à aller mieux. Alors vous voyez, ça peut paraître un peu basique de répondre à la question du pourquoi, mais pourtant si vous y réfléchissez bien, c'est ce qui va vous permettre d'approfondir les choses et d'ancrer également votre projet petit à petit, de mener une réflexion vraiment personnelle et plus approfondie pour savoir pourquoi vous avez envie de faire les choses, qu'est-ce qui vous anime au fond de vous-même. Ensuite vient la question du comment. Donc là, on va avoir l'occasion de lister tout ce qui va nous permettre de nous donner les moyens. Donc concrètement, dans mon exemple, comment je vais m'y prendre? Eh bien, je vais commencer par créer des programmes qui sont en lien avec le bien-être. En l'occurrence, j'ai décidé de choisir une niche un peu plus particulière qui est la gestion du stress. Je vais partir d'une feuille blanche et je vais créer des programmes en reprenant ce que je pense être comme faisant partie intégrante de mes compétences, de ce que je me sens capable de donner, et puis de ce que j'imagine comme étant des attentes des entreprises et des salariés en termes de qualité de vie au travail et de gestion du stress. Ensuite, comment je vais m'y prendre? Eh bien, je vais prospecter les entreprises pour me faire connaître et puis pour leur faire connaître également la solution que je propose. L'objectif, bien sûr, eh bien, c'est d'essayer de leur vendre mes formations. Donc là, comment je vais m'y prendre pour me faire connaître et pour vendre mes formations? Eh bien, je vais aller sur LinkedIn et je vais aller au contact de responsables des ressources humaines, dirigeants d'entreprise, membres du CSE, etc. Ensuite, je vais répondre à la question du qui, c'est-à-dire quelles sont toutes les personnes qui sont impliquées dans mon projet et qui vont me permettre de mener ce plan d'action à son échéance. La formatrice, ce sera moi, parce que donc je pars du principe, comme je disais, que je démarre dans mon activité, je suis auto-entrepreneuse. Ça pourrait être un autre objectif qui serait de créer un gros centre de formation avec des personnes et donc de déléguer cette mission à des personnes que j'aurais recrutées. Mais là, en l'occurrence, non. Donc la formatrice, ce sera moi dans mon exemple. Ensuite, qui? Eh bien, je vais parler d'une agence de communication parce que j'ambitionne de me faire un site internet, mais ça va dépendre du budget. Donc ce sera soit moi avec mes petites compétences ou alors, si je peux me le permettre, une agence de communication. Et ensuite, pour répondre encore à la question du qui, eh bien mes clients en B2B puisque j'ai décidé de m'adresser aux entreprises. Et puis donc les membres du CSE, les DRH et les dirigeants. Vient ensuite la question du où. Eh bien je vais cibler toutes les entreprises du Grand Est. Je vais également proposer mes formations en webinaire. Je pourrais me déplacer en intra-entreprise chez mes clients ou bien louer une salle de formation pour les sessions qui seront basées sur Metz. Très important, la question du quand, c'est-à-dire que là, je vais commencer à établir mon rétro-planning par rapport à tout ce que j'ai établi avant. Donc vous voyez, c'est plutôt bien que la question du quand, elle arrive à la fin puisqu'elle va être conditionnée par tout ce qu'on aura déjà énuméré au préalable. Quand est-ce que je vais faire tout ça? Alors quand? Eh bien, les programmes, je vais les rédiger pour maximum fin mars. Le site internet, je voudrais qu'il soit mis en ligne d'ici fin juillet. Je sais que ça prend du temps, la charte graphique, rédiger les textes, l'arborescence, les visuels, etc. Donc fin juillet, ça me paraît réalisable. La prospection, je vais commencer à la mener dès à présent, à raison de 1 jour par semaine. Et je vais commencer à dispenser mes formations à partir de début septembre. Voilà, à partir de là, vous voyez, je commence vraiment à structurer les choses, à affiner mon projet et à le rendre réalisable finalement. Ensuite vient la question du combien. Donc là, j'imagine animer 2 sessions par mois, de septembre à fin décembre. Donc la question du combien, ça répond à tout ce qui est quantifiable. Donc ça peut être des durées, des euros, tout ce qui va être vraiment unité concrète et tangible. Donc là, par rapport au site, on va dire que je vais me fixer un budget de 1 500 €.
Et puis concernant mes honoraires pour les formations, eh bien je vais les fixer à 750 € par jour. À partir de là, vous voyez, on a déjà un beau plan d'action bien structuré avec quoi, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi je le fais, donc quel sens ça a, quelle est l'utilité du projet que je suis en train de mener actuellement, comment je vais m'y prendre, c'est-à-dire quels sont les moyens que je vais me donner, qu'est-ce que je vais concrètement mettre en œuvre, qui va être inclus dans mon projet, quels seront les acteurs qui vont m'aider à arriver à atteindre mon objectif, où ça va se passer, quand, à quelle fréquence, donc là on a vraiment tout le rétro-planning, et enfin combien ça va me coûter, combien de temps ça va me prendre. Voilà, j'espère que cet exemple vous aura parlé et vous permettra de vous projeter dans votre objectif, puisque tout de suite je vous propose de passer à un cas pratique et donc de reprendre l'objectif que vous vous êtes fixé, l'objectif SMART bien sûr, et de le décliner en plan d'action avec la méthode CQQ c'est occupé. Voilà, cette partie sur le plan d'action est terminée. J'espère que vous y voyez plus clair dans votre projet, enfin surtout après avoir réalisé votre cas pratique. Donc là encore, prenez-vous le temps, faites pause, mettez tout noir sur blanc, reprenez-le peut-être à tête reposée et puis une fois que vous avez bien peaufiné votre projet, vous pouvez là aussi le soumettre à vos tout proches qui pourront vous aiguiller peut-être par rapport à la connaissance qu'ils ont de vous.